Elle s'est levée, elle a pris les 14 millions, elle a demandé au propriétaire de le jurer qu'elle qui ne va jamais dire que c'est elle. Elle a dit au pasteur que quelqu'un ou quelqu'une a payé. Moi, 14 millions. Et puis on ne va pas me présenter à l'église. C'est monsieur Fousseni, le directeur de je ne sais pas, c'est lui qui a payé les 14 millions et nous sommes réinstallés. Mais la femme là, elle était humble. Elle a accepté qu'on ne sache pas que c'est elle. 2 mois plus tard. 2 mois plus tard. Elle arrive à la maison avec le seau, la thermos, les biberons. Elle a amené, le mari était au salon. Elle a traversé. Et elle a déposé un peu. Elle voulait que le mari voie. Et le mari s'est levé. Il dit, chouchou. C'est quoi? Qu'est-ce que je vois là? Il dit, ah, ok. Les choses s'est passées. Amen. Son mari a dit, quoi? Les choses s'est passées? D'accord. 9 mois plus tard, la femme a apporté 2 gilets. Elle a programmé le jour de la présentation, son mari était là. Qu'elle allait voir près de la maison pour conduire vers le propriétaire. Et c'est là, elle a avancé devant la chaire. Et le pasteur voulait présenter les 2 enfants. Elle a dit, elle va faire un témoin. Que par la grâce de Dieu, ces 2 enfants l'ont coûté 14 millions. Elle dit que c'est une manière de dire, même si elle était 400 milliards, elle ne peut pas avoir son enfant. Elle a donné son témoignage. Le jour, l'église était une paille. Elle a donné les 14 millions. Il ne restait que 800 000 dans son coffre. Dieu aide-moi à être comme ça. Aide-moi à faire comme ça. Vous voyez, mes frères. Mes frères. Je le dis et je le réitère. Je servais Dieu à Bafilo. Et en 2011, pasteur, j'ai posé ma démission quand Dieu m'a dit je t'envoie vers les nations. Je n'avais pas 100 000 sur mon compte. J'avais acheté les fers. J'ai dit quand j'aurai un terrain, je vais construire. Je suis allé dans une église. On a dit qu'on veut construire l'église. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit envoie un chauffeur. J'ai ramassé les fers. Avec ma femme, on lui a donné. On a répété. Écoutez. 2 semaines plus tard, j'ai eu une affaire de 16 millions. Ce n'est pas fini. J'ai dit, est-ce que c'est un hasard? Si j'ai donné les fers qui coûtent 350 000, après ça, j'ai fait une enveloppe de 100 000. Et j'avais 117 000 avec ma femme. J'ai pris 100 000, j'ai amené. Il dit, si j'ai donné ça là, et Dieu m'a fait ça, et là je vais essayer encore. Je suis allé vers Atchambade. J'ai vu des gens, une église qui faisait le culte sous l'arbre.
J'ai dit, mon Dieu, on fait pas la correction là. Quand toujours j'ai fait un grand appartement qui tournait autour de 900 000. Quelqu'un n'a pas d'aller malade, Trois jours après, j'ai eu une affaire encore de 22 millions. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a béni. Je ne doute pas. Je ne doute pas. J'ai expérimenté. J'ai vu que quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Je vais m'arrêter ici. Et comme ça, vous avez des questions. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes richement bénis ce matin au nom de Jésus. Et cet enseignement m'a beaucoup impressionné. Ce que je voulais dire, comme il a déjà commencé, je vais confirmer en donnant un témoignage de sa part. C'est quelqu'un, je l'ai connu, on n'est pas collé comme ça. C'était au début. Mais le jour, je lui ai salué, j'ai dit, parce que c'est comme ça, on veut faire un appartement à Djambale. Et je suis en train de prier pour que Dieu pourvoie, pour qu'on puisse trouver les tôles. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit, pasteur, je vous donne 4 paquets de tôles. Et c'est avec cette tôle, on a fait l'appartement à Djambale. Je vous ai dit ça? Non. Je suis allé dans son centre. Quand j'ai regardé, je ne sais pas quel ministre a construit comme ça. Quand j'ai vu sa voiture, bon, quand même, il a pris plusieurs fois dans la voiture là. Mais moi aussi, je voulais voir ça. Je dis pas, il a mené la moto. Je dis pourquoi l'homme l'a mené la voiture. Il va mener la voiture en même temps. Donc, ce qu'il est en train de vivre, c'est ça qui nous enseigne. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pour confirmer son témoignage. Il est en train de faire plus que ça. Elle aussi est en train de faire aussi des grands choses dans sa vie. Merci mon évangéliste. Merci. Amen. Le chrétien doit quitter ici. Ça, c'est nos maisons, ça. On n'arrive même pas à payer les 2 000 que nous avons loués cette chambre. Mais quand la saison privée s'approche, on cherche des briques pour déposer. Le chrétien doit quitter ici. On doit avoir une maison comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu as plus de questions? Je veux 4 questions. 4 questions. Oui. Amen. Voilà. Fais dos au baffe. Voilà, ok. Je voulais demander, je suis un particulier. Oui. Et je voulais à la banque demander un crédit. Tournez-vous encore. Oui. Demander un crédit pour mes travaux. Oui. Dans ce crédit, vais-je donner la dîme? Le frère dit qu'il veut faire un projet. Il va à la banque, il prend 5 millions. Ou il veut commencer un commerce, une activité. Il va à la banque, il prend 5 millions. Va-t-il payer la dîme? Question posée. Ok. Comment tu veux payer le prêt là?
est-ce que tu veux payer 500 000 par mois? Ça fait les 10 mois. Quand tu veux payer les 500 000, là où c'est venu là, tu vas enlever payer la dîme ou comment? Quelquefois c'est un peu complexe. Je sais une chose. Quand tu prends l'argent comme prêt, ce que souvent je conseille aux gens, c'est d'apporter les prémices. Prémices. Voilà, Kanalolo. Voyez, qu'est-ce qu'on appelle prémices là? Vous avez un champ de maïs. Ce terrain là. C'est grand. Quand ça commence à mûrir en même temps, tout ne va pas mûrir. Quand ça commence à mûrir en même temps, on arrache ça, on amène ça à la maison de l'Éternel. Donc quand tu prends ton argent en même temps, enlève quelque chose dessus. C'est pour dire Dieu, le reste là, prends contrôle. Prends contrôle. Parce que si c'est l'Éternel qui bouffe premièrement mon argent, le sorcier ne peut pas toucher. La malédiction ne peut pas toucher. Aucun problème ne va tomber dessus. Contrôlé par le Saint-Esprit. Et mon projet va réussir. Dans ce qui concerne la dîme, on doit s'arranger, se préparer, s'arranger, voir comment je vais payer. En apportant les prêts, en payant les prêts, en ce moment je vais amener. Ou quand je vais prendre mon salaire, vouloir payer, j'enlève ma dîme. Parce que si tu prends 5 millions, peut-être que tu as un projet de 4 millions 800 et quelques. Si tu enlèves 500 000 pour payer la dîme, ça ne peut plus te suffire. Ça ne peut plus te suffire. Il va falloir chercher encore au Goumad. Donc à toi de savoir. Mais si ton projet n'atteint pas 4 millions 500 et que tu donnes 500 000 comme dîme là, mais là, toi là, ton projet là, Dieu va te doubler encore. Sinon, ce n'est pas une obligation que tu payes en même temps parce que tu as pris. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de 4 millions 800. Le projet là, ça peut te rester 150 000. Même si tu enlèves 25 000, tu apportes comme prémisse à la maison de l'Éternel, c'est bon. 20 000, 50 000, même 100 000, c'est pas mal. C'est comme ça. Donc à toi de savoir à quel moment je vais payer les 500 000 là. Tu dois à Dieu 500 000. Parce que après c'est lui qui va t'aider à payer ça. Il ne faut pas attendre quand ça va chauffer, tu n'arrives pas à payer, tu vas courir vers Dieu. Toi-même tu as dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je suis en détresse et je te répondrai et tu me glorifieras. Non, n'attends pas les jours là. Fais un effort pour les pays d'abord. C'est bon? Deuxième question. Deuxième question. Oui. Tout à l'heure, on va partir après les 2 questions restantes. S'il vous plaît, monsieur le pasteur. Oui. Si vous avez la volonté de donner 10, mais tu n'as pas assez de moyens. Oui. Et si tu as un peu, tu peux donner ou bien comment il faut faire. Ok. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai parlé de la femme qui avait le petit dans le bol. La dîme, c'est la dîme. Elle n'a pas de montant haut, elle n'a pas de montant bas. Elle est standard. Tu ne peux pas payer 400 francs la dîme quand tu n'as pas gagné
4000. Tu as 5 000, tu payes 500. Tu as 10 000, tu payes 1000 francs. Tu as 200 francs, tu payes 20 francs. C'est ça. Il n'y a pas à faire de je vais payer les salles, je ne sais pas. Non. Tu prends 29 000. À la fin du mois, je réclame sur ton argent 2900 francs. Tu dois amener ça. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. C'est bon? Troisième, c'est bon? Ok. Troisième question. Il y a encore, il y a ici. En bas. Ok, oui. Merci, pasteur. Merci. Tournez encore. Oui. Dans votre enseignement, vous avez parlé de la destinée de la dîme. Oui. Vous avez dit que la dîme et les offrandes ne sont pas destinées à la construction de l'église. Oui. Je voudrais savoir à quoi cela sert. Deuxième question, à quel moment ou dans quelles circonstances faut-il payer la dîme? Pardon? Dans quelles circonstances faut-il payer la dîme? Est-ce que c'est mensuel, hebdomadaire ou trimestriel? Je commence par la dernière question. Alors, tu veux nous d'abord, tu veux mensuel, annuel ou journalier. Je suis allé chez l'oncle Pascal. L'oncle Pascal me dit qu'il a reçu le visa, il va en France. Alors il est très content. Il m'accompagne au dehors. Il est en 10 000 francs. Le 15 avril. Si je le connais, je ne vais pas attendre la fin du mois d'avril avant d'amener les 10 francs. Je dis bien, si je me connais, là-bas, c'est personnel. Il y a quelqu'un qui peut, je peux dépenser, vouloir payer ça à la fin du mois dans mon salaire, et après tout, je commence à contourner du Dieu même temps, même tu sais non. C'est parce que tonton Pascal allait en France qui m'a donné, c'est un cadeau. Cadeau là, tu dois payer aussi. Mais Dieu est toujours patient, il t'attend. Si tu vas payer les 1000 francs que tu as reçus là, des 10 000 là, il n'y a pas de problème, il t'attend. Même si tu le dis, je vais te payer ça dans 45 jours. Il va attendre. Il est au ciel, toi tu es sur la terre. 45 jours va arriver. 45 jours arrivent, tu tournes pratiquement encore 7 jours seulement. Ça fait 54 jours. Il va te prêter. 54e jour, il t'attend. Mais quand ça ne va pas, il dit que tu es infidèle. Donc, il est conseillé que aussitôt gagné, aussitôt il peut y avoir un grand besoin à l'église. Tu allais payer en même temps sans sauver la situation. Ne reporte pas la dîme. Et puis c'est pas bon d'avoir l'habitude de prêter la dîme. C'est pas bon. La Bible dit que c'est une chose sainte. Voyez, c'est une chose sainte, consacrée à l'éternel. Dans le livre de Nombre, chapitre 27, verset 30. C'est une chose consacrée à l'éternel. Donc si tu prends ça, tu prêtes ça. Tu prends ça, tu amènes chez toi. Ce qui devrait venir à la maison de l'éternel. C'est bon? À peu près. Ok. Ah, la deuxième question, c'est, je crois que c'est... Hein? Oui, je vous
vous ai dit ici que c'est pour 2 raisons que Dieu a institué la dîme. La dîme, en fait, elle peut être 4 milliards. Les diacres peuvent savoir que Monsieur Thomas a apporté 4 milliards de dîmes. Ça va à la maison de l'Éternel. Ça va faire le serviteur de Dieu. Pour le problème éventuel. Il y a des gens qui ont des problèmes. Pasteur, mon mari n'est pas là il y a 3 mois. Nous manquons de maïs. Je viens de me convertir il y a 2 semaines. Vous ne pouvez pas dire bon. Rentre chez toi. Non, il faut l'accompagner de quelque chose. Au moins 5 bols de maïs. Un bol de riz. C'est pourquoi vous devez supporter le pasteur. Vous devez l'habiller. Heureusement que vous avez un pasteur gentleman. Amen. Non, j'ai dit ce que Dieu appelle en ces derniers temps-là. C'est des gens que Dieu a préparés. Vous devez supporter le pasteur. Et puis, il y a un obstacle que je voudrais vous avertir. J'ai connu une église à Caraïs. Le pasteur a une position. Et les membres ne l'ont jamais acheté une tenue. Le pasteur, il ne sait pas que faire pour enseigner les mamans. Ne regardez pas la position du pasteur. Même si vous voulez acheter une voiture, 4 millions amenés dans le pasteur. Et vous êtes sur Yamaha. Ça ne veut rien dire. Quand Dieu va se lever pour se venger, il va te retrouver à le Dieu. Amen. Vous me suivez, l'obstacle que je disais, c'est que quand vous regardez votre pasteur, il semble être bien. Mais les problèmes qui vont vers lui, vous ne savez pas. La femme du pasteur, elle s'habille bien. Mais les problèmes, les femmes qui vont vers elle, vous ne savez pas. C'est pourquoi je voudrais que vous méditez bien sur ce que Ecclésiaste a dit. Anyaram, la petite rivière qui est derrière ici, elle se jette où? Elle va où? Dans la rivière Kara va où? Hein? Oti ou quoi? Comment vous dites quoi? Moi je ne sais pas. C'est l'Oti? Oti va où enfin? Dans la mer. Bon, concluons ça comme ça. Dans la mer. Est-ce qu'un jour la mer est remplie? La mer, elle est bien située, elle a l'eau. Elle devrait empêcher Kara de venir. On dit garde ton eau. Tu ne sais pas les rivières de notre région. Ne viens plus. Ça me suffit. Mais amenez toujours. Amenez toujours. Amenez toujours. Amenez toujours. Vous voyez, si vous amenez 24 sacs de riz, est-ce que c'est lui seul qui va manger les 24 sacs? Donc il va partager ça à son tour à d'autres. Et vous êtes bénis en retour. Que Dieu vous bénisse. La dernière question. Où là? Voilà. Je reviens sur la première question du frère concernant le prêt. Oui. On dit au programme bien, si on prend un prêt, tôt ou tard, nous devons payer la dîme de ce prêt. Selon votre explication, et tôt ou tard, nous devons payer la dîme de ce prêt que nous avons pris à la banque. Parce que c'est prêt. Oui. C'est qui tombe dans le problème qui va t'aider à payer prêt. C'est lui. Oui, bon. C'est prêt.
je pense que tu parles de la Son père ne nous appartient pas. Prélever quelque chose qui son père veut nous donner, c'est bon. Mais moi je dirais que si ce que son père va nous rapporter, ce n'est pas plutôt là que nous devons payer la dîme. Si ce père ne nous appartient pas, c'est l'argent qu'il a pris quelque part. Oui. Prenons 5 millions, 5 millions. Master Fima, pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, il dira à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous te prier que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Quand on a fait, Nanela Cho, Amima Nanela Cho, Yesu le Kémete, Amima Nanela Cho, Amima Nanela Cho, Yesu le Kémete, Amima Nanela Cho, oh Nanela Cho, Amima Nanela Cho, Yesu le Kémete, Amima Nanela Cho. Alléluia. Samson bakati kushima. Nyanya lobuwa papa koshi. Nyanya 1 Samuel 10 le verset 6. 1 Samuel 10 le verset 6. Vite, vite. 1 Samuel 10 le verset 6. Là nous lisons. Lorsque l'esprit de l'Éternel te saisira, tu profiteras avec eux et tu seras changé à un autre âme. Alléluia. Lorsque l'esprit de l'Éternel te saisira, ce matin, est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Tu vas proclamer cette parole. L'esprit de l'Éternel, saisis-moi. Écoute, je ne peux pas dire de prier. Mais répète ceci après. L'esprit de l'Éternel, saisis-moi. Écoute, l'esprit de l'Éternel a saisi Samson. Samson est devenu un autre homme. L'esprit de l'Éternel saisit encore de nouveau Samuel. Samuel devient encore un autre homme. Ce matin, je veux voir les autres hommes, les femmes qui deviennent encore des hommes spirituels. Écoute, l'esprit de l'Éternel. Est-ce que tu peux répéter? L'esprit de l'Éternel. Quand je dirai tout à l'heure, Amen. Quand je dirai tout à l'heure, Amen. Avec l'homme de Dieu. Saisis-moi comme tu as saisi Samson. Saisis-moi comme tu as saisi Samuel. Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel. Je vais devenir un autre homme. C'est pour moi. Saisis-moi. Yes. Ça a commencé. Ça a commencé. Je dis 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 ça a commencé. Saisis-moi. Saisis-moi. Délivre. 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 Aïe. Aïe. Saisis-moi. L'esprit de l'Éternel. Saisis-moi. 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 Hey.
Jésus rempli de Saint-Esprit, rempli du Jérusalem. Rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. La troisième personne est arrivée. Notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Samson, dans l'Ancien Testament. Samuel, dans l'Ancien Testament. Un homme plus puissant que ces deux personnes va arriver maintenant. Et la Bible déclare que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même remplit Maître Président, remplit de moi. Je sais que c'est un mauvais papa, un doyamona, un converti de Gadapro, un mauvais papa, un Gadapro. Il fut tenté par le diable. Là on dit, Hallelujah. Yes, sir. Yes, sir. Make coffee Canada. Make coffee Canada. Make coffee Canada. Make coffee Canada. Here we go. Make on the potato. I can't not tell. I tell you. Let the piano. Let the yakushi. Let the one salad. Michael. Le pasataya. La praika masonderebo. Indrebo shakabaraba. Le masonda imafoya. Le papa. Amane to the power. You never know no power. Elle se met et il doit au tombeau le masque pour se mettre où serait la femme de où il y a Yes,
ya sukaba. Yesu to yo pape to ko kri. Mano shoble pata. Va te to. Pato ko ya male mochi. Obi no to ma ga ngore. Ana ni mo fa man to bele chiwo. Te to la no mo chi. Va te ko le siade. Ka to mo da. Nya to nye chi dudu le Yesu ko to. Nani oba ne kare nya to na ba usachia. Ni achia me. Ona mi kare baba ko chia. A te mi to la ma. Ya no ko chakwa. Ya ko be do ta. Allo ma unyata. Luc 22 verset 43. Le capable dans les tableaux peut faire petit puis blanc de photo. Luc 22 43. Luc 22 43. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Elle n'est là à finir de combien? Il faut si tu as ta popula. Alors c'est une fois si tu as popula. Il faut si tu as quand on ne pas si tu as ce que nous avons parlé en regardant de la rue. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Le témoin est en train de me dire. N'en est pas sur le tableau de fort infernal. Mais il y a de siadao. Yes, sir. No petola. Elle dit. Non, vous connaissez. Va danser. Là où il y a. Il y a deux de Simana. Elle fait un gouvernement. Elle fait un mort. Il y a connu les deux de la base. Il y a des morts de danser. La belle et nous les morts. Pour la me pétota. Voilà où il y a. Elle est en Congo. Montolé. Meilleur.
Don't forget in abundance. Cause your way to follow me. Father, upon the flood. And cause your way to follow me. Father, once again we give you thanks. We bless your holy name for your God. Jehovah Almighty, let your name be glorified, let your name be exalted for your presence among your people, for your presence in this house. We give you thanks. We praise you, Father. We praise you, Jehovah. We praise you, Holy Ghost. 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 I thank you for your anointing. I thank you for your servants. I pray for more grace upon him, more grace upon this house. Amen. Thank you, Jehovah. Yes. For you have done it. In the mighty name of Jesus, we have prayed. Somebody say amen. Amen.